On continue de parler de cette canicule, évidemment, parce qu'on en parle beaucoup pour les êtres humains. On vient d'en parler avec Clément Beaune, mais je voudrais aussi parler de ce qui se passe sur la planète, et j'ai le plaisir d'accueillir Morad Aïd Tabouche. Bonjour Morad. Bonjour Laurence. C'est un bonheur de vous retrouver. Merci, bonheur aussi. On vous connaît bien avec votre émission sur France 5, Sale temps pour la planète, et il va y avoir un numéro spécial sur les glaciers pyrénéens qui fondent. Et ça fond à toute vitesse, malheureusement. On n'a pas toujours les mots pour raconter ça, mais a priori 2030-2035, le glacier d'Ossou, le plus grand des Pyrénées, malheureusement va disparaître. Et quand je dis qu'on n'a pas les mots, c'est parce que à chaque fois ça crie, mais ce cri-là des glaciers, des glaciologues, etc. n'est absolument pas entendu. C'est bien dommage. Vous dites quelle année il va disparaître totalement ? 2030-2035, l'année dernière. C'est demain ? C'est demain, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on n'a plus que les yeux pour pleurer, parce que c'est malheureusement aujourd'hui inéluctable. 2035, oui, c'est vrai que ça va très très vite. On sait que de toute façon en 2100, il y aura quasiment plus de glaciers dans le monde. C'est des châteaux d'eau, c'est évidemment pour nous des écosystèmes qui sont essentiels, pas seulement d'ailleurs pour la planète, pour l'humanité. Et c'est ça qui est assez terrible, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on entend un glacier pleurer, c'était le cas lorsque j'étais au glacier d'Ossou, parce que avec le glaciologue Pierre René, qui est le seul à travailler sur cette question-là, malheureusement on voit le glacier fondre. Et quand on y est allé, c'était au mois d'août, il avait déjà perdu 4 mètres de profondeur. Ça va à une vitesse de dingue. Et là, j'ose même pas imaginer, avec les 3 canicules que nous venons de vivre, l'épaisseur qui a dû disparaître. Ça va même aller peut-être plus vite que ce qu'on a déjà prévu, c'est-à-dire 2030-2035. Ce documentaire, ce qui s'appelle Les glaciers pyrénées fondent, alerte venue des sommets, est donc diffusé. C'est le prochain Sale temps pour la planète. Exactement. On en a déjà réalisé plus de 100 à travers le monde. À chaque fois des films d'1 heure. Ça nous prend un peu plus d'1 an à chaque fois pour en réaliser un. Il sera diffusé sur France 5 ce lundi à 21h. Comment vous avez travaillé pour ce documentaire ? Avec qui ? Alors, on a toujours une équipe au sein de l'agence Elle est pas belle la vie, mais on a aussi ce qu'on appelle, nous, des personnes ressources, des gens qui sont depuis 20 ans, puisqu'on a commencé cette collection en 2006, qui sont avec nous, donc des glaciologues, des climatologues, enfin tous ceux qui sont au plus près de cette planète qui souffre, loin des politiques. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, quand Chirac dit à propos de la planète brûle et on regarde à côté, la maison brûle et on regarde à côté, on regarde toujours à côté. J'entends le plan, mais ça sert à rien. Un plan pareil, c'est complètement bullshit. Enfin, faut pas dire autre chose. En fait, aujourd'hui, il faut un plan national. Moi, pratiquement... Attention, excusez-moi, je vais pas être d'accord avec vous là-dessus. Il faut un plan international. Il faut un plan international. Tout le monde est concerné, mais c'est vrai que... Quand on déforeste le Brésil, ça devrait être une forêt patrimoine mondial. Le Brésil, l'Amazonie ne devrait pas appartenir à un seul pays. Quand on déforeste cette forêt, on a des conséquences planétaires sur tout le reste. Exactement, mais ça on ne le sait pas. C'est toujours l'effet papillon. Les spécialistes le disent. Oui, mais à force de le dire très clairement, ils finissent par entrer en dépression, ils font des burn-out. Moi aujourd'hui, depuis 20 ans, j'ai à peu près un expert sur 4 qui a fait un burn-out et à 2 doigts de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas le fait de dénoncer ou d'alarmer, d'alerter, c'est le fait que derrière tout le monde sait. Et on ne fait rien. La passivité. Aujourd'hui, les jeunes, lorsqu'ils parlent de leur éco-anxiété, ils ne dénoncent pas le fait que l'avenir est plus sombre, ils dénoncent le fait de cette passivité. Moi, quand j'entends tous ces politiques qui disent on a fait, ils mentent. Clairement, ils mentent. Morad, que disent vos spécialistes, les glaciologues, les climatologues ? Il nous reste moins d'1 minute. Que disent-ils ? Que faut-il faire hors politique ? Alors déjà, hors politique... il faut déjà réduire nos émissions. Oui. Il faut déjà, par exemple, si on prend la Coupe du Monde de football, faut arrêter les conneries, il faut arrêter de faire dans 3 pays différents la Coupe du Monde. En 2030, Franck Picard, que j'ai rencontré pour un autre documentaire, dit il faut arrêter, parce que 80% de nos émissions sur les grandes compétitions, ce sont les transports. Donc arrêtons de faire venir des gens de partout dans le monde. Déforester, on arrête, parce que ce sont les radiateurs de la planète, les forêts. Exactement. Réhabiliter les espaces humides. C'est super important. 90% aujourd'hui, nos espaces humides sont dégradés et on ne fait rien.
y compris dans nos villes. Y compris Arrêtons dans de nos bétonner. villes. Alors arrêtons de bétonner, ça c'est sûr. Là, dans le Finistère, c'est les maisons qu'on est obligé de déconstruire, de détruire parce qu'elles sont trop proches de la mer. C'est parce que partout où on est, malheureusement, on ne regarde pas ce qui est en train de se passer. Quand on voit les canicules, on se dit on a chaud, il faut il faut climatiser. Non, il faut pas climatiser. Il faut. Je suis désolée. On pourrait en parler pendant des heures. Et c'est tellement passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Malheureusement, c'est l'info qui tape à la porte de Sud Radio. Morad Aïd-Abouch, regardez ce documentaire de lundi soir. Sale temps pour la planète. Les glaciers pyrénéens fondent. Merci beaucoup, Morad. Merci beaucoup, Laurence. Allez, à suivre le rappel de l'actualité, mais pas seulement.